Bonsoir Madame le ministre. Nous sommes en début d'année. Bonne année à vous, Madame le ministre. Eh bien, ma toute première question, quelles sont les avancées enregistrées par l'Institut national d'assurance maladie, INAM, en 2021 dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19? Je vais d'abord vous souhaiter à vous et à tous les téléspectateurs une année heureuse, bien meilleure que l'année 2021 à tous égards. Une année de plein épanouissement professionnel et personnel. Merci Madame la ministre. Et la crise de la Covid qui a impacté l'ensemble des activités économiques de notre pays et au-delà les activités dans le monde entier, a été gérée au Togo de façon assez efficiente. En tant qu'institution d'assurance maladie du Togo, nous avons eu la chance de ne pas avoir été impactés par cette crise sanitaire dans nos activités, au-delà de tout ce que les acteurs et les opérateurs économiques ont eu à connaître, à savoir la priorisation du travail à distance, le respect des mesures barrières et toutes les contingences nécessaires. Et puis ensuite, avec l'introduction de la vaccination, nous avons mobilisé nos équipes pour que nos bénéficiaires puissent participer. En 2021 particulièrement, nous avons eu 3 axes sur lesquels nous avons orienté toutes nos énergies. Nous avons concentré nos énergies. Il s'agit d'abord de l'appui au processus d'extension en cours au Togo, l'INAM étant une institution créée avec l'objectif d'élargir et d'étendre la couverture maladie à toute la population. Il y a le deuxième point de notre action, de nos actions prioritaires en 2021, qui est le renforcement de la qualité des soins et de la contribution que l'assurance maladie a dans la qualité des soins. Et le troisième axe prioritaire, c'est la consolidation de nos acquis, de notre expérience, en s'appuyant sur le développement du numérique. Nous avons entamé depuis, je dirais, 2019, un programme de transformation numérique à la suite d'un schéma directeur qui a été élaboré sur une période de 5 ans en 2018. En 2021, nous sommes arrivés à l'aboutissement de 2 projets prioritaires de ce schéma directeur. Il y a d'abord la partie infrastructure qui est nécessaire pour l'installation et le déploiement de toutes les solutions sur lesquelles nous travaillons. Donc aujourd'hui, nous disposons d'une infrastructure solide, robuste et sécurisée qui permet de tourner les applications. Nous sommes arrivés également à boucler le projet SAP qui a plusieurs composantes, mais la composante centrale est celle de la gestion du back-office. Et donc, ce projet SAP aussi, vous avez pu le constater en 2021, est passé en exploitation, en go live, avec toute la problématique d'accompagnement, de formation. Nous avons profité de cette crise aussi pour mobiliser nos équipes autour des différentes autres composantes de notre futur système d'information, ce qui a permis de progresser significativement sur la nouvelle carte que nous allons lancer bientôt, la nouvelle carte d'assuré de l'INAM, qui va permettre d'effectuer un certain nombre de contrôles sur la qualité de bénéficiaire et la présence du bénéficiaire au moment de la prise en charge, ce qui est très important dans la gestion des fraudes. Et nous pouvons donc dire que, s'agissant de la transformation numérique et de notre programme informatique, nous avons eu des résultats significatifs, à savoir la composante carte assurée, la composante SAP pour le back-office et toute la partie support.
et la composante infrastructure. Nous continuons naturellement de développer la partie métier qui comporte deux aspects. Un volet front office qui est déjà en cours de test auprès de quelques prestataires de soins. Et puis le volet back office qui va aussi trouver son achèvement dans les mois à venir. Nous nous en réjouissons. Cela contribue aussi à la qualité des soins. Quand nous parlons de qualité de soins, l'année 2021 a vu la mise en place d'une refonte de ce que nous appelons le conventionnement. Le cadre de conventionnement, c'est l'ensemble des règles que l'INAM et les prestataires mettent en place pour guider l'achat de soins, le contrôle et la prise en charge efficace des patients. Après une dizaine d'années, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons l'expérience suffisante, à la fois les prestataires et l'INAM, pour refaire un cadre conventionnel qui permette le développement de l'assurance maladie au-delà des fonctionnaires et de leurs bénéficiaires. Enfin, nous sommes toujours en 2021 et nous avons passé le cap des 400 000 bénéficiaires. Naturellement, nous atteignons bientôt les 500 000 avec une nouveauté, le secteur privé. Le patronat au Togo a commencé à enrôler, à faire inscrire ses membres et nous avons une centaine d'entreprises déjà. Tous les jours, nous continuons d'étudier des demandes qui viennent de partout. Et je crois que c'est une bonne appropriation et c'est aussi une preuve que les choix qui sont faits par le gouvernement sont des choix qui prennent en compte les besoins de la population, la satisfaction et qui permettent aujourd'hui que sans l'obligation d'assurance, le patronat et les entreprises du patronat se mettent à s'affilier à l'INAM. On a à peu près 2000 bénéficiaires. C'est un début et avec l'adoption de la loi à l'Assemblée nationale pour la couverture universelle, auquel nous avons également contribué, bien entendu, dans notre rôle d'institution d'assurance maladie légale du Togo, est aussi une réussite du gouvernement togolais qui a su, depuis 10 années déjà, offrir une assurance aux populations. Un mot, madame, sur les grands défis qui vous attendent pour cette année 2022. La couverture maladie universelle. Oui. La loi est là. Le gouvernement s'active avec tous les acteurs à déployer les différents outils qui vont permettre de mettre en œuvre et de rendre cette couverture réelle. Le principal défi, c'est celui de l'extension réussie, de l'extension dont les populations se seraient appropriées. La couverture universelle, la loi prévoit deux régimes. Un régime obligatoire et un régime d'assistance pour les personnes qui n'auraient pas la capacité de contribuer au régime obligatoire. Et pour ça, nous devons travailler à déployer des outils qui permettent de prendre en charge et le secteur informel et les personnes qui n'ont pas de capacité contributive. C'est un chantier que nous avons commencé depuis bien longtemps, ayant inscrit l'extension comme un axe stratégique du développement de l'INAM. Nous avons pu prendre en compte et anticiper un certain nombre de questions qui permettraient de déployer la couverture universelle au sein de la population togolaise. Le chef de l'État a confié à l'INAM la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. C'est un vaste chantier. C'est aussi ça, l'inclusion sociale. Avez-vous déjà les pistes pour amorcer ce challenge? Vous venez de l'aborder, mais est-ce que vous êtes effectivement prête, Madame la ministre? Le chef de l'État n'a pas fait que confier à l'INAM l'extension. Le chef de l'État a créé l'INAM il y a 10 ans. C'était ça la vision, de progressivement aller vers la couverture universelle. C'était un défi. Beaucoup de pays nous regardent
Et cette progressivité a permis progressivement de consolider notre savoir-faire, d'expérimenter des outils. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la mise en œuvre des leçons que nous avons retenues de ces 10 années-là. Il est clair que c'est un défi, et c'est un défi assez intéressant qui ne peut qu'être relevé par l'INAM, qui a été accompagné au cours de ces 10 années. L'INAM qui a, avec la population de fonctionnaires, fait l'expérience des rapports avec l'offre de soins, de l'achat de soins, du contrôle médical et du déploiement de solutions de gestion de risques maladie. Merci, Madame la Ministre.